Hey tout le monde, c'est Fun et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et vous voyez ma tête. C'est un nouveau concept que j'ai voulu essayer, ça se trouve je le referai dans d'autres vidéos. Pour l'introduction, on va parler aujourd'hui de ce petit PC portable Asus, voilà, un petit IPC Asus équipé à l'intérieur d'un Atom, bon c'est marqué Intel Inside mais c'est un Atom. Je l'ai récupéré pendant mon stage, comme beaucoup d'autres choses que je vous présenterai sûrement. Malheureusement, il n'y avait plus l'alimentation de base, donc en fait, ils ont tout simplement testé avec une nouvelle alimentation. À la base, ça prend du 9,5 volts, je crois que ça sera inversé, mais 9,5 volts à quelques ampères, enfin voilà, à 2,3 ampères, mais il faut savoir que ce PC là accepte en fait largement du 12 volts. Donc là j'ai un adaptateur 12 volts 1,6 ampères qui va très très bien. On va déjà commencer par l'allumer. Un petit truc aussi, j'ai pas la batterie. C'est un petit peu dommage, mais bon. Surtout que ces genres de PC là ont des autonomies très 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 bonnes en fait. J'ai aussi envie de vous remercier pour la vidéo sur la déchetterie parce qu'elle a fait plus de 300 vues, ce qui est juste colossal. Je m'y attendais pas du tout. Et pour les autres vidéos aussi, où vous êtes en fait assez actifs, c'est vraiment cool. Donc j'aime beaucoup votre soutien. On va tout de suite passer à la vue comme ça, à la vue en plongée. Juste pour vous dire, en fait, il est sous Windows XP, il me semble, mais il pouvait tourner sur Linux vu qu'on voit le logo démarrer qui est en fait une maison. Donc ça veut dire en fait sur Windows, sur Linux, même d'habitude, ça devait être sur Mac Linux, mais voilà. On va commencer par le démonter. Allez. On voit le petit PC, donc petite présentation générale, un pad digne des tailles d'écran des PC, des portables en fait, Nokia 3310, tout petit pad. Bon après voilà, ça fait l'affaire pour ce type de PC. Un double clic présent sur la forme d'un seul clic, quelques petites LED témoins, un clavier très banal, voilà, à chiclette, un écran 7 pouces avec une webcam dessus et deux gros parleurs sur les côtés, c'était la mode des IPC à un moment. Sur la tranche, on trouve un VGA, deux USB et un lecteur de micro SD. Pas comme le cas des Apple MacBook Pro. On a deux prises jack sur l'autre tranche, donc micro et casque, un port Ethernet et une dernière prise USB 3.0, 2.0, qu'est-ce que je vous dis. Alors il faut savoir qu'il me semble qu'il y a un ventilateur à l'intérieur, mais je ne suis pas sûr. Hop, voilà, on démarre. Le Wi-Fi est activé. Donc on avait un petit menu BIOS, je vais vous le mettre comme ça, donc voilà, il démarre sur Windows XP déjà. D'ailleurs vous pouvez remarquer que j'ai un petit peu changé de décor, je suis sur la deuxième partie de mon bureau. Et donc voilà, on peut voir mon tapis de souris. Le PC démarre, donc il est plutôt rapide, d'ailleurs oui, le pad ne marche plus, il faut que je prenne une souris à côté. Donc alors en fait c'est que on ne voit pas l'écran de Windows en entier. Et c'est pas parce que la barre des tâches est masquée, mais c'est juste, voilà, on a la souris, c'est juste parce que l'écran n'est pas assez petit, en fait c'est un écran 4 tiers et là, l'écran est un écran 16/9. Du coup, bah, on n'a pas l'écran en entier, c'est tout bête, mais c'est comme ça que ça marche. Donc du coup, je vous le recadrer, je fais que le toucher. On a pas la surface entière de l'écran qui est occupée, enfin plutôt plus de la surface entière, du coup c'est vraiment n'importe quoi, enfin au niveau de ça c'est très compliqué. Il est plutôt rapide en fait, on peut voir, voilà. D'ailleurs il y a 8 Go ou 4 Go de mémoire flash intégrée à l'intérieur, on ira voir ça juste après. On a le Wi-Fi qui est pris en charge, d'ailleurs j'ai vu les drivers ont été installés par Drivers Cloud, donc solution pour pas s'embêter, donc voilà le réseau Wi-Fi est là. On est déjà connecté d'ailleurs à ma box en fait, la SFR. On a du Wi-Fi G, 54 Mbps par seconde, donc c'est normal, c'est le PC d'époque. On a aussi du Fast Ethernet 10-100 et pas 1000 Mbps par seconde, donc pas de gigabit. Mozilla c'est ouvert. On peut voir, donc voilà, il charge les trucs, donc c'est quand même plutôt lent sur Windows XP. Hop, d'ailleurs, dans la prochaine partie de la vidéo, je ferai l'installation d'un nouveau système dessus. Vu que c'est un PC qui est capable de tourner sous Linux à la base, même qui doit tourner sous Linux, c'est ce genre de type PC Atom qui prend les deux en fait, mais souvent ils mettent Linux parce que le PC n'est pas assez puissant pour Windows. Performance et maintenance. Alors donc dans les paramètres de configuration, enfin dans les paramètres de Windows plutôt,
afficher les informations de base concernant votre ordinateur. C'est compliqué, c'est pas comme sur Windows 7. Donc c'est plutôt lent quand même. On est sur Windows XP, Service Pack 2 et pas Service Pack 3. Bon après de toute façon ça va virer. On est... Ah oui. Alors nous ne sommes pas sur un Atom, c'est pour ça que c'est marqué Intel Inside et pas Intel Atom. Je pense que ça existait déjà à l'époque, mais ça c'est un peu plus haut de gamme. D'ailleurs je pense que c'est mieux un Celeron qu'un Atom. Après reprenez-moi dans les commentaires. On a un Celeron M, donc les Celeron qui consommaient moins que les Celeron basiques. Enfin, en fait M c'est pour mobile. Un peu comme les Pentium M qui étaient basés eux sur les Pentium 3 et pas sur les Pentium 4 puisque les Pentium 4 consommaient trop. On a 1 Go de RAM que j'avais, oui il me semblait que j'avais augmenté, 1 Go de RAM et je ne comprends pas, mais c'est marqué Intel Celeron Pentium M, Celeron M plutôt, 900 MHz, 630 MHz, je sais pas du tout à quoi ça correspond. D'ailleurs vous aurez sûrement un zoom parce que c'est vidu, on n'y voit rien. Hop. Dans les périphériques système, on a plein de choses qui sont pas reconnues. D'ailleurs, sûrement le pad, c'est pour ça qu'il ne marche pas. Sur Linux, il sera pris de base. Dans les cartes réseau, on a ce qu'on avait vu. On a aussi les cartes graphiques intégrées du chipset. Batterie, bon, on n'en a pas. Moniteur, donc alors c'est un écran 800 par 600, donc c'est totalement au niveau de la résolution, c'est très très bas. Voilà, Finger Sensing Pad, donc c'est celui-là, il n'est pas détecté. Mettre à jour le pilote, on va essayer. Bien sûr, voilà, c'est plus bas, donc alors hop, est-ce qu'il voudrait bien nous l'installer? Non, voilà, c'est vite vu. Et en stockage, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a. Et après on aura fini un petit peu l'exploration de ce PC sous XP, parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs intéressants. Hop, propriété. On a 4 Go, voilà, c'est encore moins que ce que je pensais. Non, plutôt c'est ce que je pensais. On a 4 Go et pas 8. Ce qui se comprend, parce que déjà la mémoire flash, ça coûtait extrêmement cher à cette époque-là, des PC sous XP. Des petits notebooks en plus, qui étaient censés être vendus très très peu cher. En fait, c'est des PC ultra transportables, très peu puissants par rapport aux PC qui se faisaient à l'époque. Et qui sont censés vraiment être faits juste uniquement pour l'internet. Et encore des fois on peut voir. Par contre, l'avantage d'avoir de la mémoire flash, c'est que même si c'est une ancienne mémoire flash qui est moins rapide, elle sera aussi rapide qu'un disque dur de nos jours. Donc un disque dur 7 à 6, très bien. À mon avis, c'est vraiment un bel avantage. D'ailleurs, on peut voir là, carte graphique pour Intel mobile. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Voilà. On va aller voir une dernière fois, un dernier truc, s'il n'y a pas des trucs installés. Mais à ce que je vois, il n'y a rien installé vraiment. On peut faire un petit paint. Oula, le paint des familles qui est très très vieux. Et on va vous marquer Hello, si j'arrive à parler, Hello Moto, Hello YouTube. Hop, on va le mettre un peu plus grand. Hop, voilà. Hop, donc je vais éteindre cet ordinateur là et commencer à le démonter. Allez, à tout de suite. Donc alors, on peut voir que on a différentes choses. Donc déjà le processeur Intel Celeron M qui est soudé ici, qui est d'ailleurs pas du tout chaud.
Le chipset ici, enfin plutôt, on doit avoir le North Bridge et South Bridge, ou l'inverse, je confonds tout le temps. Mais en gros, les deux ici. Celui-là doit intégrer la puce graphique. On a aussi les différents connecteurs pour l'écran, donc ça c'est pour l'écran, je pense la donnée, enfin l'afficheur, voilà. On va voir ceux qui concernent le Wi-Fi. Peut-être pas, je sais pas du tout. Plutôt ça qui correspond au Wi-Fi. On voit qu'il n'y a aucune carte qui peut être enlevée, tout est bien soudé sur le PC en fait, en lui-même. On va du coup démonter l'écran quand même. Hop, c'est plutôt simple, on a deux vis et l'écran part. Hop, ici et là. Voilà, donc l'écran est parti. On enlève la vis ici et là les antennes du Wi-Fi. Alors en fait les antennes du Wi-Fi, à ce que je vois, ne sont pas... peut-être une carte Wi-Fi séparée, je sais pas du tout. Si c'était le cas, ça pourrait être pas mal. Quand on va enlever le truc pour les voyants. Hop, on va aussi pousser de dessous. Je crois que c'est la meilleure solution à faire, la meilleure chose à faire. J'entends craquer un petit peu. Ah oui, effectivement, on avait bien un ventilateur. J'ai dit un peu n'importe quoi, mais un ventilateur qui ne sert à rien en fait, parce que ah bah voilà, ventilateur en fait à l'arrière qui ne sert à rien vu que il ne refroidit pas le processeur. Vraiment, il ne refroidit. Un ventilateur normalement il est censé refroidir le processeur et là non. Donc bah c'est plutôt inutile en fait. Vraiment, ce ventilateur est inutile. Peut-être qu'il fait rentrer l'air, mais je suis désolé, rentrer l'air, c'est compliqué. Enfin, faire rentrer l'air alors que ça passe de l'autre côté du PCB, c'est bizarre. On a les 4 puces qui doivent être en fait... attendez, ça se trouve, ça c'est les mémoires flash en fait, qui sont en RAID ou je sais pas quoi, mais voilà. On a la pile qui est ici, donc par un connecteur à deux trucs. On a le bouton d'alimentation, non peut-être pas, je sais pas. On a donc l'autocollant Ami BIOS, la carte Wi-Fi qui est ici, mais je ne vais pas la démonter parce que c'est un peu chiant à faire. Mais en tout cas on sait que c'est une carte Wi-Fi qui est 10 bon attendez au pire, on a tout notre temps. Donc hop, on va enlever ça. Donc voilà, on est sur une carte de type Azure Wave B et G comme je le pensais. Carte Wi-Fi, Azure Wave, mini PC Express, enfin voilà, on peut très bien la remplacer, je pense, par une N en fait. D'ailleurs, je crois que j'en ai en stock, mais bon, est-ce que ça serait vraiment utile pour un PC portable de ce type-là? On va mettre comme ça, bah du coup, on va y remonter. D'ailleurs, on dit souvent que Asus, ils font pas les bons produits. C'est sûr, de nos jours, ils ne font plus des bons produits, mais avant, ils faisaient des choses raisonnables quand même. Mais vraiment, c'est extrêmement limité comme PC, il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a rien. On a vraiment un truc qui est destiné à être peut-être utilisé même par des enfants, ça peut être pas mal ça dans les écoles par exemple. On peut peut-être plus s'en servir en tant que bureautique chez soi parce que c'est lent, mais pour des enfants maternels, primaires, ça peut être pas mal. On apporte plusieurs PC comme ça, on les branche en Wi-Fi et après on laisse faire la magie, non mais on installe tout ce qu'il faut au niveau des programmes, avec une protection parentale, même si c'est à l'école, et en fait ça peut faire les petits PC sous Linux qui marchent très bien. Bien sûr, après, faut pas essayer d'utiliser Windows vraiment à long terme dessus, même, enfin, utiliser Windows tous les jours sur ça, parce que c'est très lent. C'est plus des PC en fait faits pour être sous Windows. D'ailleurs, on voit très bien que la plupart de ces PC-là étaient sous Linux. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est que ces PC-là n'étaient pas assez puissants pour faire tourner correctement Windows, même si on a vu que Windows XP passait dessus. Après, mettre 30 secondes pour ouvrir un programme, je suis désolé, pour moi c'est impossible. Donc ce genre de PC-là, par exemple ce PC-là, je pense que je vais installer Linux dessus, il me servira un petit peu pour PC test, on va dire, mais rien d'autre. Enfin, sachant qu'on on est sur un CD-ROM qui est pas 64 bits aussi, donc ça c'est pas frustrant, c'est plutôt... on peut pas s'en servir sur les trucs actuels en fait, vraiment. On va mettre maintenant le clavier. Moi j'ai oublié aucune vis, nickel. Le clavier qui va comme ceci, qui se branche à l'intérieur via une grosse nappe. D'ailleurs les connecteurs sont vraiment gigantesques par rapport à d'habitude. On est sur un PC qui va bientôt être fonctionnel. On va remettre la RAM ici, voilà. D'ailleurs en fait ça se trouve c'est ça. J'ai pas vraiment vu
choses. En fait, non, je disais n'importe quoi tout à l'heure. Ça, c'est pas pour la RAM. Ça, c'est pour ajouter. En fait, on voit qu'il y a un port PCI Express, en fait, comme pour la carte graphique, qui a pas été soudé ici. Du coup, c'est sûrement un deuxième port PCI Express, pas accessible par l'utilisateur vraiment de base. Il faut le deuxième, enfin plutôt, celui-là est accessible, mais le premier n'est pas accessible, c'est celui de la carte Wi-Fi. Et du coup, en fait, on arrive sur une petite capacité d'évolution, par exemple, pour ajouter un disque dur en PCI Express, en fait, ça peut exister. Ou même peut-être soit un modem, soit aussi un truc pour la 3G, ça peut arriver. Donc on est sur une réparation plutôt pas mal au niveau c'est un PC portable vraiment très simple à démonter. C'est niveau débutant, on va dire. Il faut surtout faire attention à tout rebrancher derrière, sinon ça marche pas. On ouvre ça et il a démarré tout seul. Donc là, du coup, on a... oui, voilà. On a débranché la pile, donc là, il nous dit que la date, elle n'est pas réglée. Donc on va faire F1 pour entrer dans le setup. On a bien toujours notre 1 Go de RAM, le Celeron M. Ah voilà, 2002. Donc 2002, c'est la date en fait du PC, à ce que je vois. Donc c'est plutôt vieux. Donc là, on est en 2017 maintenant. Et on est nickel. Donc alors, ici, il est configuration. Donc du coup, on a la marque des puces. Donc on est sur du Silicon Motion SM223AC. Voilà, je connais pas vraiment ce truc. On n'a aucun truc en esclave au niveau du IDE, donc des autres trucs qui sont connectés dessus. USB pas, donc tout est activé, voilà, on peut tout désactiver manuellement en fait. Donc là on va voir si le PC s'allume toujours. Donc voilà, Windows XP qui démarre. Donc on est sur un PC nickel, donc qui a de nouveau remonté, on va dire. Bien sûr on peut pas utiliser le pad vu que Windows ne le prend pas en compte. On voit aussi les accès disques ici. Accès disque, pourtant c'est pas un disque dur, mais c'est pas grave. C'est pas comme un disque dur qui fait comme ça tout le temps. Là on est soit fixe, soit un petit peu clignotant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura sûrement une deuxième partie sur ce PC portable où j'installerai en fait un système d'exploitation type Linux assez léger dessus. Si tu as aimé cette vidéo, t'as qu'à mettre un j'aime, ça fait plaisir. Si tu aimes ce que je fais, t'as qu'à t'abonner. Et enfin, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter de préférence, c'est marqué dans la description. Et en plus, mettre tes remarques ou n'importe quoi dans les commentaires si tu as des choses à dire. Merci, à la prochaine, excellente journée, excellente soirée. Bye.